Je suis navré de vous avoir fait attendre. Quant à la chaleur, je n'y peux rien, ça vient de la climatisation. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Le liquide cérébrospinal n'a subi aucun dommage, on n'a pas relevé d'anomalie. Mais l'analyse de sang nous révèle certaines choses. Nous avons fait un électrocardiogramme plus poussé, et c'est là que nous avons décelé une importante arythmie qui pourrait être à l'origine... Je ne veux pas de votre baratin, dites-moi ce qui est là et dites-le-moi en langage clair. On ne peut rien expliquer, et encore moins comprendre. Eden semble s'éteindre doucement. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Pourtant, j'ai plusieurs années de métier derrière moi. Certains prétendent que l'air qui circule ici n'est pas le même qu'ailleurs. Moi, je suis sceptique. Mais il faut admettre qu'il y a un mystère. Elle a un visage d'ange, vous ne trouvez pas? Oui. Je vous laisse. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Où étais-tu parti? Nulle part, j'étais dans le couloir. J'ai rêvé pendant que je dormais et j'ai vu... Eden, ton père m'a dit qu'il voulait te faire transférer dans un autre hôpital à l'étranger. Quand? Maintenant, dès qu'il aura eu la réponse. Tu crois que je dois y aller? Tu feras ce que tu voudras. Ce que je veux, c'est que tu ailles mieux. S'il n'y avait que moi, je t'emmènerais tout de suite à la maison. Seulement, Scott pense que ce n'est pas très prudent. Peut-être demain, alors. On verra demain. Je lui demanderai. Non, attends. Je croyais que tu voulais voir les autres. Je veux, mais pas maintenant. Je veux revenir dans mon rêve et voir comment il finit. Ça ne t'est jamais arrivé à toi? Non, aussi. Et puis quand je me réveillerai, peut-être que tout sera comme avant. Pas n'importe où, je m'en vais à Paris. Le seul problème, c'est que Cruz ne pourra pas venir avec moi. Et moi, je dis que si tu pars, je pars aussi. On en reparlera plus tard. Vous voudrez bien vous occuper de lui, être aux petits soins pour lui en permanence. Oui, bien sûr. Compte sur nous, on le fera. C'est la robe que porteront les demoiselles d'honneur. Oui, le couturier était chez moi quand papa et Ted sont venus nous chercher. Je trouve qu'elle te va très bien. Ça me fait plaisir d'avoir un petit avant-goût de mon mariage. Quand je vous vois tous les deux, l'un à côté de l'autre, je revois la cérémonie. Est-ce que vous êtes aussi heureux qu'avant? Disons que ça dépend des jours. Est-ce que vous vous aimez autant qu'avant? Oui. Et même plus.
Tant mieux alors. Mais il faut que vous vous le disiez sans cesse. Pas à moi. C'est toi qui as raison. Je t'aime, Julia. Et même si je suis le premier à admettre que je ne suis pas tout à fait à l'aise en le disant. Oui, je sais. Mais je t'aime quand même. Moi aussi, je t'aime. Et tu aurais tort de croire que je veux que tu changes. Je veux que tu saches que je serai près de toi jour après jour. Et jusqu'à la fin de ma vie, si tu me le demandes. Je te le demande. Veux-tu m'épouser? Ah oui. Oui, je veux t'épouser. Ce n'est pas pour moi que je vous demande de faire ça. Laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est vrai. Je vous l'ai déjà dit auparavant. Je veux que vous soyez heureux, même si pour ça vous devez être séparés. Nous allons tout recommencer. Nous savons qu'il nous faudra de la patience pour oublier le passé. Mais on ne pourra jamais vivre séparés, ça on le sait. Ce que vous me dites me fait plaisir. Toi aussi, fais-nous plaisir. Essaie de guérir vite. Tu es sûre d'être prête à partir demain matin? Oui, Ça va être un long voyage. Oui, je sais. Je suis prête à le faire. Il faut que tu dormes. Il est minuit passé. Je viendrai te réveiller dès le lever du soleil. Et on partira. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore m'en vouloir pour le mariage. Non. Tu as l'air fatigué. Je ne suis jamais fatiguée quand je suis en face de toi. Je vais te laisser. Tu veux que je te rapporte quelque chose? Tu es sûr que tu ne vas manquer de rien? Raconte-moi une histoire. C'est pas vraiment mon fort, tu sais bien. Dis-moi ce qui va se passer après le mariage. D'accord. J'allais t'en parler d'ailleurs. On se mariera dès que tu seras revenu de Paris. Et même si tu n'es pas complètement remise, je ne veux pas attendre. Ensuite, ce sera la lune de miel. On partira loin. En Afrique, par exemple. J'ai vu qu'il y avait un hôtel près des chutes Victoria. Je voudrais tellement voir ça. On rentrera chez nous et puis, je ferai beaucoup moins de choses qu'avant. Tant que tu n'iras pas mieux, je ne travaillerai que l'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime, Cruz. Et puis plus tard, on s'achètera un piano. Je me souviens que quand j'étais petit, il y avait toujours quelqu'un qui chantait chez nous. Je ne chante pas. Toi non plus. Je serai peut-être trop proche de mes enfants, mais tu seras là pour me corriger. Et un week-end par mois, nous irons nous promener tous les deux. Oui. Eden. Ne me quitte pas. Jamais, jamais je ne te quitterai. Tu n'as pas fini ton histoire. Je ne peux pas. Pourquoi? Bon, d'accord. On enseignera l'amour
l'amour à tous nos enfants. Comme ça, quand ils seront en âge de se marier, ils n'auront pas besoin d'attendre des années avant de se décider. Ils fonderont une famille. Ils auront des enfants eux aussi. Nous, on vendra la maison et on pourra voyager en amoureux. On visitera des châteaux. On ira en Suisse en hiver. On ira voir plein d'autres pays. On retrouvera peut-être de vieilles connaissances. Et quand on ne sera pas en voyage, Eden, ne me laisse pas. Non, non, non. Quand on ne sera pas en voyage, on ira. On racontera à nos enfants comment on s'est rencontrés. Et je leur dirai combien